Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, c'est le rewind de la semaine 14. Et non, ce n'est pas Leonardo DiCaprio, mais c'est quand même un revenant. C'est Doug. Salut Doug, comment ça va? Ah, j'ai la ref. Écoute, salut l'équipe, salut tout le monde. On en a gros. Voilà, pour ceux qui auront la ref aussi, là, on en a gros. Exactement. Comme tu peux voir à ta petite description, t'es un pirate à la dérive. Ouais, marin d'eau douce. Exactement. T'es un peu les gogos. Les gogos? Ouais, Les t'as pas gogos, vu, hein. c'est ce que j'ai mis sur le... Ah, j'ai pas À la fait fin attention, du j'ai match, quasi- c'est ce que j'ai mis sur le truc des Bucks, j'ai mis où tu vois que quand il y a le bateau, tu sais, qu'il y a, putain, comment il s'appelait cet acteur là, et qu'il est comme ça, accoudé et qui coule là au fur et à mesure. Ouais. Avec Ouais. le Barberousse, du coup, Oui, d'Astérix mais et il y a... Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà, dans Mission Cléopâtre, ouais. Exactement. Voilà, Mousse c'est lui. Diouf, c'était, voilà. Je vois. Je vois très bien la scène, du coup. Bah voilà, si vous avez envie d'aller voir les petits mèmes de Doug dès le début, dès le moment où c'est sorti, vous allez sur le Discord, le lien est en description. Sinon, vous pouvez nous suivre partout, le Front Office. Et voilà, les liens sont en description. Normalement, on aura un live jeudi. On est en train de confirmer les participants et le sujet. Mais on aura l'occasion de voir ça et on en parlera surtout dans la preview qui sortira jeudi. Donc, je te propose que on commence et on y va. Et c'est parti pour le rewind. Et on va commencer avec l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Et pour l'employé de la semaine, on va se poser la question qui est le joueur de la semaine. Vous commencez à en avoir l'habitude. Et par contre, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, c'est le joueur dont je vais parler. Je vais en parler tout de suite parce qu'on a suffisamment tapé dessus. Alors, il ne fait pas un match exceptionnel, mais quand même, pas d'erreur. Et une équipe qui gagne 31-0, c'est toujours assez rare. Donc, je vais parler de son quarterback, JJ McCarthy. Alors, effectivement, il nous fait des stats qu'on a pu voir cette saison plus dignes d'un Bryce Young que d'un Josh Allen. Mais tout de même, c'est 16 sur 23, 163 yards et 3 touchdowns. Un passer rating de 129,2, alors qu'on était plus habitué au 7, au 8. C'était vraiment catastrophique. Et là, la distribution, elle s'est faite correctement, même si ceux qui ont Justin Jefferson en fantasy ne sont pas d'accord. Mais tout de même, ça s'est quand même plutôt bien goupillé. Et voilà, et je trouve que de temps en temps, parler d'un JJ McCarthy qui fonctionne, ça fait plaisir. Et donc, en espérant que ça avance, à mettre évidemment en relief avec le fait que c'était les Commanders, et que les Commanders, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne cette saison. Ils étaient à une victoire d'être au Super Bowl l'année dernière, et là, ils sont en 3-10. C'est assez compliqué du côté des Commanders, mais tu as raison de souligner quand même la performance de l'alter ego de Nine, qui cette fois a performé. Ouais, il faut le souligner, tu as raison, parce que c'est presque pour la blague, là, on en est, parce que le gars est quand même catastrophique depuis le début de l'année. Et d'un coup, hop, il y a un match qui se passe bien. Voilà, le gars est malin, c'est la week 14, avant que le front office du côté de Minneapolis prenne des décisions à la va-vite. On se dit non, 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 putain, ça peut être notre franchise quarterback. Bravo, monsieur, c'était le match à gagner. Et tu l'as fait, donc très malin. Vous vous rappelez du match contre les Commanders quand il a émis 31-0? Ben oui, on va le Ouais. garder. Il y avait eu des. Voilà, ça va être affreux. Et je pense qu'ils vont s'en rappeler, mais. Ouais. Mais c'est exactement le bon moment pour faire ce match-là. Après, une carrière, vrai. ça se joue à ça aussi des fois. C'est le bon match au bon moment. Là, franchement, ils n'auraient pas gagné ce match-là. Ils commençaient déjà à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Est-ce qu'on rappellerait pas notre ami Kirk Cousins, quoi. C'est dire. Et ouais, t'imagines un peu t'imagines l'enfer si ça avait été ça. Ça risque d'arriver, hein, ça pourrait arriver encore une fois. Mais ouais, c'est Vikings qui sont en 5-8, qui auraient pu être au même bilan au final que les Commanders si les Commanders avaient gagné. Mais les Commanders sont en 3-10. Vraiment compliqué côté Commanders. Mais voilà, en tout cas, JJ McCarthy qui fait un bon match, un match référence, peut-être un des meilleurs matchs de sa carrière, c'est dire, 139 yards. On le savait, quand, en tout cas, ce dont tout le monde parlait quand il sortait de Michigan, c'est que c'était pas un QB qui allait lancer la balle pour 300 yards par match. Mais c'est surtout qu'il ne lançait pas la balle pour 300 yards quoi qu'il arrive, parce que c'était Harbaugh le coach et il faisait que courir. Ils avaient les Black Oui, voilà, c'est Corum, ça, ouais, etc. exactement. Ils roulaient sur tout le monde.
Et donc, quand ça commençait à parler de lui quand même à la draft, il y a eu une grosse hype autour de ce joueur. On disait, ouais, mais bon, c'est pas trop un passeur. Les gars disaient, oui, mais c'est normal, c'est parce que le système de jeu le veut pas, mais quand il lance, il est très bon et tout. Il est très bon. C'est pas ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Donc Oui. là, Et puis tant être mieux très qu'il bon à réussisse un lancer match. et être très bon à lancer des saucisses quand quand la défense est proche et que tu peux balancer une passe par-dessus la défense, c'est différent que quand la défense t'attend en profondeur aussi. Parce que cette attaque-là, on va pas se mentir, l'année dernière, elle a fait passer Sam Darnold pour un génie quand même, hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, donc bon, en tout cas, JJ McCarthy, je pense que l'expérience risque de s'arrêter quand même assez rapidement, mais ça peut lui permettre de prendre un contrat, que ce soit avec les Vikings ou avec une autre franchise dans 2 ans, quand la question se posera. Est-ce que la photo où on le voit qu'il a la peinture sur la gueule, qui fait sa tête bizarre, elle lui a pas fait énormément de mal? C'est possible. En termes C'est d'image, possible. elle est catastrophique, ça, hein. Écoute, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, un joueur, Doug, qui n'ira pas chercher un contrat dans 2 ans, toi, c'est ton joueur de la semaine. Eh beh, écoute, on n'en sait rien avec ce mec. C'est ça qui est assez dingue parce qu'il suffit, qu'il aille d'un coup, renifler des glandes anales de castor dans le Pérou et il revient et il est en pleine canne. Tu peux pas savoir. Donc Ce qui est bien, c'est c'est que tu n'as pas effectivement parlé du joueur et tu parles de ça et tout le monde sait de qui on parle. Tu vois, il y tu a sais même plus d'ailleurs besoin de dire de qui tu on sais parle. tu sais d'ailleurs que c'est grâce aux glandes anales de castor qu'on fait le goût vanille de vos yaourts, les amis, et Je donc crois, ça régalez-vous bien. et n'allez pas voir l'oscillococcinum. Ah oui, ça j'ai vu ça aussi, ouais. 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 Donc non, mais oui, je vais parler d'Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, j'ai fait une petite hot take en plein live aussi sur le Discord en disant hot take, les Steelers seront en finale d'AFC. Et hot take, les Steelers seront en finale d'AFC. Et franchement, Rodgers, il y sera pas pour rien. Alors j'ai regardé le match et il m'a régalé. J'ai retrouvé je crois que les premiers plus beaux souvenirs que j'ai de ce sport, c'est quand, justement les Packers gagnent ce Super Bowl avec un Rodgers qui faisait pas d'erreur. Et ce joueur, moi, il m'a toujours impressionné, c'est cette capacité justement à pas faire d'erreur, à pas faire d'interception, à pas lancer la balle pour rien, et cetera. Et du coup, une monsieur propre. Voilà, s'il y a un truc pour le définir, c'est monsieur propre. Alors, il est un petit peu moins propre qu'avant. Voilà, effectivement, il est qu'à 23 sur 34 entre guillemets, 284 yards, un touchdown, pas d'interception. Oui, c'est que la défense des Et un, Ravens et un de touchdown, 20 et un touchdown à la course il y a un aussi. touchdown à la course où il tend le bras, Rodgers met un touchdown à la course sur un jeu très bien designé. Non, voilà, il fait un beau match, hein. Il fait un beau match et cette équipe des Steelers, eh ben, elle va aller chercher la tête de sa division tranquillement et je les vois avec l'expérience qu'ils ont, peut-être même faire mieux. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir Rodgers à ce niveau-là. Après le flop énorme du côté des Jets, c'est un joueur que j'aime beaucoup et donc, voilà, je suis très très content de le voir là. Ouais, c'est étonnant dans un match où, comment dire, où le jeu à la course n'a pas du tout été établi. Les coureurs ont 17 portées pour 34 yards. Ouais, Voilà ce non, que les c'est coureurs ont pas. fait. 2 touchdowns, dont un pour Aaron Rodgers, qui a quand même la magnifique ligne de stats de deux tentatives pour 0 yard et un touchdown. Que je C'est-à-dire, trouve je quand même. comprends pas trop le Bah, 2 temps. il a fait deux rushs, deux courses, Ouais, pardon. Deux ouais. courses, 0 yard au cumulé et un touchdown. Parce qu'il en Ah a mais fait oui, une de parce qu'il en a yard pour aller où il mettre a son perdu. touchdown et il a dû nil, tu vois, à un moment du match. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc bon, c'est en tout cas un jeu qui n'a C'est pas du tout été établi et derrière, et une enfin, connexion quand même, qu'on trouve avec Metcalf, ah ouais, là c'est quand même, où il va le là ça a chercher bien dans la fonctionné. profondeur là, ça putain, Rodgers, il a quand même cette capacité à t'envoyer des bombes à tout moment et tu te dis mais et en plus des bombes où il y a vraiment que son receveur qui peut avoir la balle. Tu as l'impression qu'il la place au millimètre à 40 yards. C'est ça qui est assez impressionnant avec ce joueur-là. Et d'une facilité, ça part. C'est non, c'est beau, c'est fluide, c'est la classe. C'est la classe. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais oui, effectivement, du coup, les Steelers qui prennent la tête de la division et qui font double opération, parce j'en parlerai rapidement Oui. un petit peu plus tard, mais
les Bengals qui ont perdu un match bon, où ils étaient bien, où ils menaient bien à un moment du match en tout cas. Et ça aurait pu se rapprocher pour les Bengals. Là, ça risque d'être quand même assez compliqué sur la fin de saison pour eux, pour les playoffs. On en parlait. Bon, il y a toujours un monde où, mais j'y crois plus. Donc là, ça va sûrement jouer entre Steelers et Ravens du coup pour la FC Nord. Ouais, mais du coup, les Steelers ont plus que le momentum et plus que le. Parce qu'ils ont gagné leurs 2 matchs face aux Ravens ou il en reste un encore? Et je sais plus s'il en reste un. Je crois qu'il en reste un. Et en plus de ça, le calendrier est assez simple pour eux par rapport aux Ravens, qui est un Ouais, parce que calendrier le plus début, difficile. le début de saison était très compliqué, je me rappelle pour les Steelers, mais la fin un peu plus tranquille. Et, tiens, une petite mention spéciale à y être, parce que je l'avais déjà mis en employé de la semaine cette saison, donc je n'ai pas recommencé. Mais il y a un joueur qui m'impressionne du côté de la défense des Steelers. C'est Et Alex Smith. c'est Alex Smith. Il est vraiment. Alors, est-ce qu'il. Oui, forcément, il bénéficie du fait que Watt est tout le temps double teamé, on est d'accord, etc. Et que du coup, il a un petit peu plus de place sur la ligne. Mais putain, quel joueur! Il te met un bazar en permanence. Il est toujours dans le second rideau. Il dégage une sensation de puissance que j'ai rarement vue sur le terrain et il m'a encore une fois impressionné. Ouais. Non, mais c'est bien d'en parler. Et dis-toi que sur ce match-là, il y a eu 8 tacles pour perte de yards. Mm. Et sur toute équipe confondue, hein, Ravens et Steelers, lui, il en a 3 sur les 8. Voilà, je t'ai dit, il a passé sa journée dans le backfield. Ouais. Non, c'est assez impressionnant, assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est un joueur dont on parle pas assez, je trouve, et qui est un peu perdu. Enfin, pas perdu, mais il est dans les limbes médiatiques. Spoiler, il sera dans mon top 11. Eh ben, on a hâte de voir ça. Allez, Doug, je te propose qu'on passe Et pas maintenant 11. au gros dossier. Et pas 11, et pas 11. Allez, on va pouvoir passer maintenant au gros dossier. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et je suis là, j'ai mal au ventre, je me dis, oh my god, je vais devoir le balancer. Pour le gros dossier, on va se poser la question d'un événement, le match, une blessure, une décision arbitrale, une décision de coach, peu importe quoi qui nous a marqué cette semaine. Et je te laisse commencer, mon ami Dougie Jones. Quel est l'événement dont tu as envie de parler? Je pense qu'on l'a tous vu passer, les stats de Jahmyr Gibbs sur les points de passage avec les plus grands joueurs. Et comme par hasard, j'avais du coup pas préparé mon image. Du coup, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais Jahmyr Gibbs a marché clairement sur les Cowboys, sur le match qui était jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Il a été encore une fois plus qu'impressionnant. Et du coup, c'est ça dont je voulais parler, parce que à quel point j'ai l'impression que le mec domine sur tout. C'est à la course, à la réception, à tout. Et est-ce que tu vas me le retrouver? Je suis sûr que tu es fort, non? Tu veux Ouais, quoi tu l'as. exactement? Tu sais, c'est Les on points de l'a tous vu passage? passer. Ouais, cette semaine, on a tous vu, on l'a tous fait, on l'a partagé sur le Discord, on l'a partagé partout. Donc, il a le plus de touchdowns marqués avant l'âge de 24 ans, Ouais. avec Ah, voilà. 47 touchdowns. Donc voilà. 45 matchs. 45 matchs. Il a 45. Je l'ai retrouvé. Par rapport à Barry Sanders. Parce qu'en plus, on ne parle pas de Joel Clodo. Hein. On va parler, Attends, voilà. mais juste, je me permets, pour finaliser ce truc-là. Donc, il a le plus de touchdowns marqués avant 24 ans et il aura 24 ans en mars. Ouais, donc il a encore toute la fin de la saison. Exactement. Ce qui risque d'être pas si longtemps que ça pour les Lions, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc 45 matchs. En 45 matchs, Barry Sanders avait 5 yards par portée. Parce que c'est toujours facile de dire ouais, nanana, on compare, eux ils avaient 14 matchs. Là, c'est par portée, d'accord? C'est une moyenne. À 45 matchs à valeur égale, Barry Sanders, 5 yards par portée. Lui, il a 5-5. 10% de plus, d'accord? Par rapport à Jerry Rice, à 45 matchs, 47 touchdowns Jerry Rice, 43 pour Jerry Rice, 47 pour Jahmyr Gibbs. D'accord? Là encore, on est un niveau au-dessus. 10% aussi. Et par rapport à Emir Smith, il était à 4600 yards au total. Et lui, il a 4726. Donc là, on vient de donner, grâce aux épisodes de GG de cet été, de la Front Office School Academy. Ça s'appelait comment déjà?
Comment ça s'appelait cette émission? C'était la Summer Oui. School. La Summer School, grâce à la Summer School de GG qu'on embrasse, qui doit encore être coincé avec sa secrétaire, parce qu'il n'était pas dispo ce soir. Euh, Par rapport à tous ces mecs qui ont fait l'histoire de la NFL, il est en avance. Et il est en avance sur des choses qui sont vraiment tangibles et comparables. Yard par portée, yard tout court, touchdown, ça, il n'y a pas des matchs, des machins. C'est voilà, 45 matchs, le même. Donc c'est quand même... Et en plus, il est devant de loin. Donc je pense qu'il est un petit peu... C'est un petit peu dingue de se dire qu'il est jamais dans la discussion sur le MVP ou des choses comme ça quand on voit ce qu'il arrive à faire. Parce que lui, Ouais, il porte clairement. son Et puis, équipe. Hein. ah ouais, il porte son équipe. Et quand tu regardes et encore une fois, si tu regardes la feuille de stats, tu te dis, ah ouais, 12 portées, 43 yards. Bon, 3 touchdowns. Ouais. Et si tu te dis 45 matchs, les 2 premières saisons, il partage le backfield avec Montgomery. C'est Ah la ouais, et première puis, année où vraiment il est tout seul. Hein. et puis et encore, Montgomery met un touchdown sur ce match-là, mais à la réception, il est à 7 sur 77 sur 7 targets. Donc le mec, c'est jackpot en fait, Ouais. jusqu'au bout. Non, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il fait. Donc voilà. C'est bien de parler de l'ami Jamir qui est quand même très fort et qui a été. Je rappelle quand même que son choix à la draft avait été décrié au moment où il avait été pris. Parce qu'il avait été Bah pris oui. en 12. On se disait, mais qu'est-ce que c'est qu'un running back pris en 12? Oui, mais c'est à la fois un running back et un receveur. On se disait oui. Et puis, force est de constater qu'ils avaient bien eu raison de le faire. On en parle souvent de cette draft des Lions où ils prennent lui, ils prennent Campbell et ils prennent Laporta dans leurs 3 premiers picks. Allez. Merci, au revoir. C'était voilà, très très bien joué. Moi de mon côté, je vais te parler d'un joueur que j'ai failli mettre en joueur de la semaine et c'est Shedeur Sanders qui nous fait ma foi, un très bon match. Lors de la défaite malheureusement contre les Titans. Alors ça c'est vraiment la partie qui fait mal, mais les Titans menaient 14-3 à la fin du premier quart-temps et au final ils gagnent 31-29. Donc il y a eu quand même un bon petit réveil du côté de Cleveland. Et l'ami Chedour, il nous fait un 23 sur 42, 364 yards, 3 touchdowns et une interception, mais aussi 3 portées pour 29 yards et un touchdown. Donc il y a quand même eu du beau dans un match où son jeu à la course, encore une fois, ne l'a pas aidé, mais sa connexion avec 2 bons joueurs, notamment Fannin et Jeudy, a, Ouais. je trouve, très bien fonctionné. Même avec Samson, le deuxième, et je trouve qu'ils ont du coup un bon duo de running back maintenant. Mais moi, la chose dont j'ai envie de parler, c'est qu'ils le sortent sur les 2 points. Enfin, donc, à la fin du match, 29-31, donc les Browns marquent le touchdown qui leur fait venir à 29. Donc Ils il font fait quoi? le drive décisif. Voilà, il fait le drive décisif. Ils arrivent là et ils disent on y va à 2 points. Bon, cool, on y va à 2 points. On a un QB qui est dans la forme de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort et on met une wildcat pour l'ami, comment il s'appelle? Pour Judkins, qui Judkins sur ce match-là est à 14 sur 26, enfin 14 tentatives, 26 yards, donc 1,9 en moyenne. Il faut 2 yards. Ouais. Donc tous les analytics disent non, tu as un QB qui est chaud. Voilà. Après, c'est un play qui fonctionne bien de manière générale, je trouve. En tout cas, ils ont bien réussi cette année à marquer des touchdowns ou à passer des quatrième ou troisième tentatives, je trouve, avec ce play, avec Judkins en Wildcat, donc en QB en quelque sorte, ouais. mais qui court. Mais je pense que c'était plus lié à la surprise qu'autre chose. Et ne pas avoir Sanders, ça fait en sorte que, ok, ils vont courir. Ils vont courir et surtout que chance. Sanders, mais ça, lui, il marque en plus en courant. Donc, en plus, il marque, oui. Non, mais ça, cette double il n'y a menace. rien qui va. Il y a rien qui va. Il Le y en a mec, qui il a disent 4 qu'ils ont touchdowns. ils ont appelé le jeu de Waterboy apparemment, pour de vrai. Tu n'as pas vu quand il y a Non, j'ai pas Waterboy fait. qui est devant. T'as pas cette ref-là dans le film Waterboy. Il explique un jeu au tableau et il dit à lui, il part à droite, mais en fait, il part à gauche, mais en fait, il repart à droite. C'est une scène qui est un peu. Voilà. Donc, ils l'ont sorti pour appeler ce jeu-là. Mais c'est cata parce que c'est dommage parce que tu as un QB qui fait vraiment un match référence. Et bon, au final, je trouve que Shedeur Sanders, depuis le début où on l'a vu, sur les matchs en tout cas où il a été préparé, moi je le trouve bon. Mais oui. Et pour un 5e tour, quelle valeur en vrai. Quelle valeur sur 5e tour. Le coach le déteste. Oui, mais le coach, il va pas rester longtemps, je pense. Là, le coach le déteste. Vraiment, c'est honteux.
Pourquoi il le déteste? Parce qu'il le sort ou parce qu'il montre qu'il aurait dû démarrer depuis le début de la saison ou parce qu'il y a une mauvaise relation? Ben non, il le déteste parce qu'il le sort, c'est vraiment qu'il le respecte pas. Ah oui, 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 oui. Non, mais pour moi, c'est catastrophique ce qui se passe. Tu perds le match. Bon. Je pense que c'est Stefanski, leur coach, si mes Ouais, souvenirs sont. Oui, c'est Stefanski. Je pense qu'il passe pas l'intersaison, à mon avis. il va faire une Brian Euh, Daboll, c'est coach de l'année, pas pris. Non, il a eu ouais. le coach de l'année? Je crois qu'il Il l'a était eu dans la l'année de discussion, hein. Flacco. Je crois Eh qu'il a eu ben l'année ouais. où Flacco les amène en Donc playoff. l'année d'après, Daboll. Donc l'année prochaine, il est viré. Voilà. Je pense qu'il va être viré cette année, moi. Parce que si Sanders fonctionne, je pense que profite d'avoir la chance de. Enfin, en tout Est-ce cas, qu'il prenne regarde son ce que tu père? peux avoir avec un QB. C'est ce que je pense. Oh, Ce serait fou. Ah, ce serait fou. l'entertainment. Ah ouais, Putain. ouais. Et Donald On le Trump sait dans que les tribunes. Ouais, là, il y aurait. Ouais. Il y a LeBron qui fait une année à Cleveland pour finir sa carrière. Oh Et là là, là, et l'entertainment là, total. C'est qui là, ce LeBron? serait LeBron. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, pour Shedour, qui est sorti et qui. Ça a été un peu surprenant, en tout cas, de mon côté. Et visiblement aussi du côté de Doug. Beaucoup de monde. Shedour, d'ailleurs, qui a été nommé starter pour le reste de la saison. Je pense Ah que c'est bon? logique au vu des options, quand même, qu'il y a. Si c'est Dylan Gabriel ou Voldemort, là, qui a été sorti de PUP, Hier, il me semble. Ouais. Donc bon, je pense pas qu'on ait envie de Voldemort. revoir Voldemort sur le terrain. Bon, voilà en tout cas pour ce gros dossier. On va pouvoir passer maintenant à l'évaluation. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hé, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et Doug, je te sens avoir envie de parler d'une franchise de Floride qui fonctionne. Et tu vas pas parler des Dolphins, même si je sais que t'en as envie. Mais tu vas pas non plus parler de tes Bucks parce que, comme tu as pu le dire, c'est à la dérive. Donc il nous en reste plus qu'une. Et tu vas nous parler des Jaguars de Londres. En fait, ça y est, là, je suis à 9 mois sans être allé en Floride. Et du coup, ça commence à me manquer. Je voulais absolument en parler. Effectivement, je pouvais pas parler de mes Tampa Bay Buccaneers. On en parlera après parce que là, va falloir évacuer un petit peu les choses. Mais et j'allais pas parler de Miami, voilà, qui gagne contre les Jets. Il y a rien, donc c'est compliqué. Oh, tranquille, Oh, oh, oh. tranquille, Dougie. Il est fou, lui. Donc oui, je vais parler des Jaguars. Eh ben oui, les Jaguars, qu'on disait, nanana, Trevor Lawrence, c'est nul, c'est C'était pas nul. du tout un franchise quarterback, machin, nanana. Le gars, ben voilà, il nous fait une saison à 9-4. Alors oui, c'est dans la terrible AFC Sud, où Elle est vraiment terrible cette année, je trouve, pour le coup. Elle est vraiment dure, hein. C'est une belle div, je trouve, cette année. ouais, mais regarde les calendriers de tous. Oui, évidemment. Cette année, on a quand même. C'est pour ça que la saison est très bizarre aussi, quand même, il faut le dire. Il y a quand même des calendriers où les nuls se jouent et les forts se jouent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça fait un petit peu le combat d'infirmes là, dans South Park. Vu qu'on avait les Colts et les Jaguars qui sont en haut de tableau, qui sont les deux en 8-5, l'autre en 9-4, tu vois. Donc, Et pourtant, Les deux c'est les Jacksonville deux qui va étaient en gagner. 8-4. Ouais, les Les deux deux étaient étaient en en 8-4. 8-4 avant de s'affronter. Ouais. Et donc, et attends, les Texans, ils sont en combien? Ils étaient en 7-5 et maintenant ils sont en 8-5. Donc, Jacksonville a pris la tête de la div. Ils avaient déjà la tête de la div et là ils l'ont confirmé. Voilà. Voilà. Ben, ils l'ont confirmé et il y a quand même moyen qu'ils aillent. Quand même, avec les Texans, ça va se jouer jusqu'à la fin. Mais ça joue. Ça joue. Voilà, ils ont récupéré Cohen. La vérité, ça marche bien. Trevor Lawrence, ça tourne bien à l'arrivée. Il met 2 touchdowns, 17 sur 30, 244 yards. Travis Etienne, ça tourne bien. Brian Thomas Jr., le receveur, ben, ça a quand même c'est une bonne tronchetta quand même, hein, cette attaque. Donc voilà, ben, quand tu as quelqu'un qui arrive à. Ils sont quand même passés par les lambes du coaching depuis quelques années. Là, ils ont récupéré Cohen, il fait quelque chose de cohérent. Donc voilà, bravo. Cette semaine, c'est eux qui font peut-être le plus gros upset à l'arrivée. Ouais, upset, je sais pas, mais en tout cas la meilleure opération, ça c'est sûr. Et en Meilleure plus, quand tu opération regardes comptable, ouais.
Ouais. Et quand tu regardes les 4 matchs qui restent, il y en a un qui est compliqué parce qu'ils vont jouer les Jets. Ensuite, ils vont à Denver. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mm. Ils retournent à Indianapolis. Et ils retournent, oui, parce qu'ils les ont déjà joués. En début. Attends. Ils ont joué. Non, attends, je dis des conneries. Quand est-ce qu'ils ont joué les Colts? Ils viennent de les jouer, je Et suis là, bête. oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ils font Jets, Broncos, Colts, Titans. Tu les vois finir en 12-7, 12-5, t'imagines? Au Je début les de la vois. saison. Bah, attends, là, ils peuvent. Oui, 12-5, Bah oui. ouais, s'ils perdent contre les Broncos, mais t'as même un monde où ils sont en 13-4. Hein. Putain, je peux te dire qu'il y en a quelques-uns du côté de la Floride qui auraient signé pour ça. Une saison sans ouragan et avec Jacksonville qui finit en 12-4, je peux te dire qu'ils doivent être contents, les mecs. Ouais. C'est la première Dans fois leur, depuis 10 ans d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'ouragan en Floride, sachez-le. dans leur marais, ouais. Parce que les Texans, de leur côté, ils n'ont pas non plus un calendrier compliqué. Hein. C'est Cardinals, Raiders, Chargers et Colts. Donc oui, c'est un peu ce que tu dis. C'est les nuls s'affrontent. Enfin, les nuls s'affrontent, on se comprend encore une fois. Hein, c'est des franchises de NFL, mais c'est vrai que c'est pas les meilleurs qui s'affrontent. Loin de là. Mm. Loin de là. Mais C'est ça, tu sais, on chapeau dirait les débats Giroud. Philippe Poutou du Pont-Aignan, tu sais, que tu gardes sur les chaînes concurrentes. Voilà, c'est les gars entre eux, ils se parlent, voilà, et il n'y a personne qui regarde. Oui, mais c'est bon pour les temps de parole. Donc il faut le faire. Voilà, tout le monde a droit à son match. Exactement. Moi, de mon côté, je vais parler des Buffalo Bills. Alors, je vais en parler brièvement parce que j'étais dans un bar où je regardais un autre match, mais j'avais le Bills Bengals qui était vraiment pas loin et où je regardais de temps en temps parce qu'il y avait un contingent de fans des Bills dans ce bar en question. Donc, à chaque fois, on entendait ouais, oh, ouais, oh. Voilà. Donc, c'était un peu le duo de bruit que j'ai entendu pendant une bonne partie de la soirée. Donc avec les Bengals qui sont quand même montés en 21-11 puis en 28-18 avant de s'écrouler sensiblement et d'encaisser notamment 21 points sans réponse dans le 4e quart-temps pour passer de 28-18 à 28-39. Et je trouve que du coup, ces Bills, c'est plus les Bills dont j'ai envie de parler que des Bengals, parce que les Bengals, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et notamment à forcer des fumbles sur James Cook qui a un peu du mal en ce moment. Mais les Bills, offensivement, ils ont un Josh Allen qui fonctionne encore une fois. Il nous fait encore son match quasi parfait avec 6 passes ratées sur 28, donc 22 sur 28 en passes complétées, 250 yards, 3 touchdowns, un passeur rating de 139. Dans Donc quelles ça, c'est fort. conditions en plus? Dans des conditions neigeuses. Et en plus de ça, il rajoute 9 portées pour 78 yards et un touchdown. Donc il a 4 touchdowns en tout sur un match. Une très belle connexion avec ses tight ends, Knox et Kincaid. Mm. Et puis, et peu d'erreurs, enfin pas d'erreurs du tout même. Et un pick six du côté des Bills en plus. Donc, c'est quand même un super match, je trouve, du côté des Bills. Et je voulais en parler parce que une défaite et ça devenait très compliqué pour les playoffs et ils ont réussi à le gagner et chapeau. Et pas de Neymar sur le terrain en plus. C'est-à-dire Il avait tendance à un petit peu, pas qu'un petit peu, oui. mais voilà. Ouais. Yes. Il a gommé ça. Là, on a retrouvé le Josh Allen déménageur, quoi. Et je trouve, on va pouvoir en parler, je trouve que les arbitres cette année sifflent un peu moins de roughing de passeurs abusés. Ouais. Même ils en sifflent plus. Ils en sifflent quasi pas, hein, je trouve d'ailleurs, et c'est pas pour me déplaire. Parce que... Et quand ils le sifflent, c'est que vraiment, je trouve qu'il y a plus danger. Enfin, danger, encore une fois, c'est un Non, sport de vraiment, contact. un mec qui vient cut vraiment dans les jambes, un quarterback un petit peu en retard. Quand la et passe tout. a été lancée. Ah oui, Ouais. sur ça, on est d'accord. Mais après que les mecs, ils prennent, ça va, voilà. Je vais pas refaire le même débat encore après. Non, mais moi là, c'était plutôt parce qu'on tape souvent sur les arbitres. Et là, donc là, je voulais dire, je trouve ça agréable en tout cas depuis le J'ai début pas de vu la trop saison. d'erreurs d'arbitrage, moi, cette semaine. Hein. Non, après, j'ai pas regardé J'ai tous les rien matchs, qui me donc je marque. pourrais Hein. pas dire. Non. Mais cette saison, je trouve que c'est pas choquant. Voilà. En tout cas, ils sont pas décisifs sur les. Exactement. Tu vois. Exactement. Et écoute, ça a fait une belle transition vers ta flop équipe, du coup, Doug. Des arbitres pas décisifs, du coup, qui chutent. Pourquoi? Les Kansas City, putain, je me disais ma flop équipe, j'étais sur les Buccaneers. Et voilà, Non, c'est des moi. arbitres pas décisifs. Effectivement, Kansas City, le géant est touché. Hein. Là, est-ce qu'on est...
On va attendre quand même. Tu sais, ça, c'est ces équipes. Tant que le gars, il est pas mort enterré, que t'as pas attendu une semaine, etc., te dis à tout moment, il revient du Diable Vauvert. Et s'ils reviennent là, ils gagnent le Super Bowl en plus. C'est ça qui est ouf. Donc, Bah, parce que s'ils on va... reviennent, c'est qu'ils ont une putain de dynamique pour finir la saison régulière en plus. C'est ça. Et il y a toutes les planètes qui s'alignent. Et là, ils disent, ah non, on peut plus perdre. Là, on peut plus perdre. Donc, on va quand même attendre le dernier moment. Et puis, moi, je vais pas m'en réjouir. Je vais te dire, je vais pas m'en réjouir. Parce que je suis pas du genre je suis pas le genre de personne qui déteste les gens qui gagnent, etc. Donc, j'ai pas de haine mal placée envers que ce soit Mahomes ou les Chiefs. J'aime bien Mahomes d'ailleurs. Donc, mais voilà, force est de constater que là, c'était quand même le match à ne pas perdre Ils l'ont pas fait. chez eux. Il me semble que oui. Et avant, oui, c'était chez eux. Et tu dis, oui, t'as pas de haine mal placée vis-à-vis des Chiefs, etc. Moi, je critique souvent les Chiefs et je dis que j'ai un peu envie qu'ils perdent cette année. Pas parce que je les aime pas, mais plus parce que j'ai envie de voir autre T'as envie chose. de voir autre chose. Ah ouais. Et je trouve que cette année, on peut voir autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai un Ouais. peu envie que ça se passe, quoi. Mais Donc, tu vois, avec ce mais raisonnement, tu finis comme GG avec ta secrétaire, quoi. Non, non. C'est ça le problème. Je comprends ton argumentaire. Ton argumentaire est C'est infaillible. pas que je l'aime pas, c'est que j'ai envie de voir autre chose. Voilà. Tente-là, j'ai déjà rentré à la maison, on va voir si ça passe. Je non. pense que je vais éviter de ça. Mais vas-y, je te laisse parler sur les Chiefs qui ont perdu du coup 20-10 face aux Texans. Ils perdent 20-10 et ils perdent 20-10 en plus. Ils marquent pas le premier, ils marquent pas le deuxième, ils marquent tous les points dans le troisième quart-temps. C'est quand même pas terrible, quoi. C'est quand même plus que pas terrible. Et en plus, c'est dur de dire c'est la faute de Mahomes quand on voit le nombre de ballons qui sont drop par tout le monde. Tu sais, quand il n'y a rien qui va, voilà. Là, ils auraient pu jouer. Là, on serait encore en train de parler. Il y aurait peut-être 23-10, mais pas plus, tu vois. Genre, ça n'avance pas. C'était catastrophique. Bah, ça dépend, peut-être qu'au 13e quart, il se serait réveillé. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait un 3 dans le chiffre. Mais c'est vraiment les receveurs qui ont drop des ballons hyper faciles, quoi. Tu vois, des trucs qui ne ratent jamais normalement. Ouais. Non, c'est bizarre ce qui s'est passé, je trouve, sur ce match-là. Mais... Rice, Kelsey, tout ça. Ouais, compliqué. Compliqué du côté des Chiefs qui se passent en 6-7, qui ont le même bilan que les Dolphins. Et ça, si tu m'avais dit ça en début de saison, je me serais dit les Dolphins font une bonne saison. Tu aurais pris? Oui. Ils ont le même oui, bilan que oui, les Dolphins oui. et que les Ravens. Oui. Et ça, quelle vie. Quelle vie quand même. Hein. C'est tout d'ailleurs, hein, parce que les Cowboys, ils sont en 6-6-1. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Fabuleux. Allez, Doug, ma flop équipe, c'est plus une tribune pour toi, mais je vais en parler rapidement parce que j'avais fait l'épisode avec le French Quarter Podcast la semaine dernière où j'avais dit que le résultat allait être 24-10. J'avais pas dit pour qui exprès pour pas les brusquer. Maintenant, je peux dire que je pensais que c'était pour les Saints, comme ça je peux faire comme si j'avais raison. Mais les Saints qui ont gagné un match qu'ils n'avaient pas trop de raison de gagner, avec un Tyler Shook qui est vraiment pas si mauvais depuis le début de sa carrière NFL. Ouais. Non, attends, tu vois, pas c'est si ça mauvais. Le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on arrive à te faire passer des demi-mongoliens pour des joueurs qui sont bons. Attends pas tellement maintenant, c'est n'importe quoi. J'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit qu'il était pas si mauvais. Les mots sont importants. Ce sont des litotes, monsieur Doug. Oui, voilà. Tu nous fais du politiquement correct là. Exactement. Non, voilà, tout ça. Enfin, bref, je trouve que ça a été compliqué, surtout pour les Bucks, où offensivement, ça fait quand même plusieurs matchs que ça avance pas bien, pour être gentil. Et défensivement, il se passe pas grand-chose non plus. Donc, Doug, tu sais quoi? Je vais te laisser parler d'une deuxième flop équipe pour toi, qui est du coup les Tampa Bay Buccaneers. Le gros problème des Tampa Bay Buccaneers aujourd'hui, c'est que Baker Mayfield, tu vois, le dimanche, il doit se lever à peu près vers 8h du matin. Déjà, il arrive, c'est lui qui doit ouvrir le stade, apparemment. Il ouvre le stade, c'est lui qui a les clés. Tu vois, derrière, il lance l'arrosage de la pelouse, il tombe un petit coup, il trace le terrain. Derrière, il prépare les vestiaires, il prépare les maillots pour tout le monde. Il joue. C'est lui qui fait l'échauffement des mecs. Il joue. Il doit tout faire sur le terrain. Enfin, au bout d'un moment,
Voilà. Ce mec ne peut pas supporter tout Tampa sur ses épaules. Et Todd Bowles ferait bien de s'en acheter un petit peu. Parce que clairement, je l'ai dit hier sur le Discord, c'est le François Bayrou du coaching. Le mec, il est sur le bord, il fait rien du tout. Il est là, comme ça, tu le vois, les bras croisés, comme ça, avec sa fiche. Voilà. Tu vois. Là, je vais me déguiser en Todd Bowles pour l'année prochaine, prendre une fiche comme ça. Voilà. Je suis comme ça, je croise les bras. Non, c'est catastrophique. Et en plus, on a remis ce mec, on lui a donné un contrat de 3 ans en juin. Donc, on ne peut même pas le virer, là. On ne peut même pas le virer. Tu es bloqué et il ne se passe rien. Voilà. Il ne se passe rien. Tu as construit une équipe sur la Grinta, etc. Et tu es avec un vieux socialiste là, qui n'en a pas pris depuis des années sur le bord du terrain. Voilà. C'est catastrophique. Alors, le meilleur moyen de ne pas être déçu avec les Buccaneers chaque année, c'est toujours pareil, il ne faut rien en attendre. Sauf que, je suis désolé, rien en attendre, d'accord, mais quand tu fais un début de saison comme ça, où tu vas accrocher des trucs, voir tout le monde derrière qui se délite, parce que, putain, mets un mec comme Campbell dans cette équipe, mais c'est pas du tout la même. Tu sais juste que c'est un manque de coronesse. C'est un manque d'envie, c'est qu'il n'y a pas d'entrain, c'est qu'il n'y a personne qui veut se surpasser, à part Mayfield. Voilà. Sauf que s'il est tout seul, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se blesse. Oh, il se blesse. Voilà. Il est pas bien. Le gars, tu le vois jouer maintenant. Il a dû prendre l'eau au Louvre avec les autres. Là. C'est une momie égyptienne, tu vois. Tu le vois, il a des trucs de partout, du strapping. Donc, voilà. Je vois que tu as même coupé le micro pour me laisser faire ma tirade. Mais là, voilà. J'en ai gros. Cette équipe n'a pas de pass rush. Cette équipe n'a même plus maintenant de run stop. Il n'y a pas de défense du tout. Voilà. Todd Bowles, c'est pas ta spécialité la défense? C'est quoi ta spécialité alors? C'est quoi? C'est le barbecue? Enfin, au bout d'un moment, il va falloir qu'on nous dise qu'est-ce que fait ce mec dans cette équipe. Voilà, il n'y a pas de coordinateur offensif. Il y a Todd Bowles sur le bord du terrain, mais tu as une mauvaise défense. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Virez-moi tout ça, prenez Gruden. Tout allait bien jusqu'à ce que tu dises ça. Au moins, il y a de dommage, l'entertainment. Il y a de l'entertainment. L'entertainment, on a dit qu'il allait à Cleveland, Doug. Donc Oui, Gruden mais devrait finir à Cleveland avec Shader. Ah putain, tu sais que ça serait pas une mauvaise idée pour développer un quarterback, un jeune. Il est bien, Gruden. Je pense aussi. Voilà. As-tu fini sur tes Bucks ou veux-tu repartir sur une petite tirade? Comme ça, je finis la vignette de l'épisode. Pendant ce temps-là, mets Todd Bowles, s'il te plaît. Non. Je mets l'ami Trevor Lawrence, c'est dire. Oh putain. Ben ouais, ben tu vois, on aurait Cohen. Au lieu de remettre 3 ans à Bowles, t'aurais Cohen à la place, là. Elle serait déjà pliée depuis un petit moment, cette NFC South. Oui, tu dis ça, mais d'un autre côté, est-ce que Tampa Bay a les mêmes hôpitaux pédiatriques que Jacksonville? Je sais pas. Il faudrait que je regarde parce qu'avec AXA, on a un palmarès des hôpitaux qui est proposé pour nos adhérents mutuels. Donc, je regarderai s'ils ont un bon hôpital pédiatrique du côté de Tampa. Voilà, c'était le moment promo, sponsorisé par Doug. Pour tous vos conseils. C'est les conseils. Et les conseils pas chers. Conseil de Doug. Bon, celle-là, allez, on va pouvoir passer. La rêve, ça. C'est une rêve de vieux, oui. les conseils pas chers. Mais oui. Je l'ai de loin, la ref, tu vois. Je sais que ça existe. Ah mec, c'était une époque bénie. C'était le soir, c'était 10 foules sur Skyrock, mais je crois qu'il y a encore. Ah mais oui, t'avais l'antenne libre. Donc t'étais comme ça avec ton Walkman, tes parents disaient va dormir, tu mettais ton drap dessus, et là t'écoutais, et t'avais Sophie qui racontait qu'elle s'était fait prendre par 3 mecs à la piscine le week-end d'avant, c'était n'importe quoi. L'antenne libre de Skyrock 90 000, c'était incroyable. Très bien. Et bien sur ce, Doug, on va passer au 2-minute warning et puis on va voir un peu les résultats dont on n'a pas parlé. Jingle 2-minute warning.
Il a rien dit, il a juste regardé. Je te laisse rire, hein, je te laisse rire. Ça commence bien, tu vois. C'est ça qui fait plaisir avec ce 2-minute warning où on va parler des matchs dont on n'a pas parlé. Et donc, allez, on va partir. Donc, les Cowboys ont perdu face aux Lions 44-30. On en a parlé brièvement, c'était le match de jeudi. Dimanche, donc, les Seahawks ont battu les Falcons 37-9. On n'en a pas parlé. Bon, les Seahawks défensivement qui sont toujours une équipe top. Les Falcons qui sont nuls. Ben, il n'y a rien à dire. Les Falcons sont nuls et les Seahawks, ça joue. Smith Njigba est toujours très bon et voilà. Hein. Et en plus, Exactement. défensivement, c'est costaud. Exactement. Steelers-Ravens, on en a parlé. 27-22 pour les Steelers qui prennent la tête de la division. Les Titans, 31-29. On n'a pas parlé de quelque chose quand même dans ce match-là. C'est que on pensait tous que l'ami Myles Garrett allait battre le record de sacs sur ce match-là. Et il en a fait un seul. Voilà. Est-ce le début de la fin pour Myles Garrett? On pourra se poser la question. Je rigole, évidemment, il reste quand même pas mal de matchs. Colts Jaguars, on en a parlé, 36-19 pour les Jaguars qui eux aussi gardent la tête de la division. Les Vikings 31-0 face aux Commanders, les Dolphins 34-10 face aux Jets qui sont nuls. Les Saints 24-20, ouais, 20. Les Saints 24-20 face aux Bucks qui sont Nul. Les Bills 39-34 face aux Bengals dans le match de la semaine, je trouve pour le moment, en tout cas. Il y a peut-être d'autres matchs qui auront lieu. Il y aura peut-être Eagles-Chargers qui seront mieux. Mais c'était pas si nul, ça. Broncos Raiders 24-17 face à des Raiders qui sont nuls. Très bel hommage quand même pour les nuls venant d'un sosie d'Alain Chabat. T'as réussi à le sortir, c'est bien. Yes. Yeah, bravo. Alors qu'il n'y a rien à voir. Mais ok. Vas-y, tu Alain Chabaïse. Je me chabatise. Ok. Les Packers qui prennent la tête de la NFC Nord en 9-3-1 en ayant battu les Bears. Exactement. Les Bears en 9-4 du coup, qui passent 7e. Ils étaient premiers de NFC et ils passent 7e de NFC. Ce qui est dingue, c'est que ces Packers, quand même, comment un joueur. Bon, alors après, on parle de Micah Parsons, on ne parle pas de. C'est pas personne, pour le coup. C'est quand même un sacré joueur, mais comment il a transformé cette défense des Packers et comment en un move. Matt Lafleur et notre ami, putain, comment il s'appelle déjà Gutekunst, ils ont sauvé leur cul avec un truc, c'est quand même bravo les mecs, c'est le meilleur investissement depuis un petit moment quand même. Ah, ils ont été couillus, hein. Ça a été un trade couillu, mais qui porte ses fruits pour l'instant. Hâte de voir en playoff ce que ça donne côté Packers et les Bears qui, avec une vraie opposition, a du mal et Caleb Williams compliqué encore une fois. Hein. Parce que l'interception qu'il met en fin de match, c'est salace. Hein. C'est sale parce que t'as un mec qui est tout seul. C'est cata. Hein. Franchement, et c'est là où tu te dis si les Bears avaient un bon QB, où ça en serait. Je pense qu'ils auraient. Enfin, ce match-là, ils le perdent pas. Il y a plein de matchs qu'ils perdent pas en fait. Moi vraiment, je suis Ben Johnson. Je me pose la question de est-ce que je vais pas chercher quelqu'un d'autre. Hein. Je pense aussi. Hein. Après, parce que tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un truc de fou. Hein. Mais oui. Ouais, mais tu vois, t'as pas besoin d'un joueur de fou. Jared Goff, il faisait des miracles avec. Hein. C'est vrai. Propre, quoi. Ouais. Propre. Tu penses qu'il ferait des miracles avec un Kyler Murray? Non. Voilà. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va être dispo. Si, tu as peut-être. Faut qu'il nous sauve de Tua. Celui qui va prendre Tua. Faut qu'il se lève c'est de gros gambler. Gros gambler. Ouais. Pour avoir vu là contre les Jets, quand même, quand il est. Quand ça roule quand même vraiment très très bien pour lui. Bon, après, c'était les Jets, hein, encore une fois. Mais... Ouais, mais il est bon, mais non, gambler dans le sens où. Putain, il est à. il est à fin de carrière. Hein. Ah oui, vraiment. Et tu joues pas aux échecs, hein? Non, clairement pas. Les Rams, 45-17 face aux Cardinals. Un petit peu de mal sur le début du match, mais après, ils leur ont roulé dessus. Exactement. C'est là qu'on voit la puissance d'un bon coach. Voilà, tu vois, tiens, on en revient. La semaine dernière, les Buccaneers, on a eu du mal tout le match face aux Cardinals, parce que sur le banc, il n'y a que des pipes. Voilà. Alors que là, tu as un bon coach, tu as McVay, hop, ça s'adapte, mais tu leur roules dessus derrière. Parce que vous êtes nuls, les Cardinals, et vous méritez de vous faire rouler dessus par tout le monde.
C'est cadeau. C'est cadeau Grixi. Voilà. Pardon, ouais, Après, il on le l'aime pense bien. aussi. Il le pense aussi. Il le pense aussi. Il le pense aussi. Les Texans, du coup, qui ont battu les Chiefs. Voilà. On a parlé de tous les matchs. Et les Eagles jouent les Chargers dans la nuit. Là, enfin, vous, ça aura déjà joué. Mais nous, ça n'a Mm. pas encore joué. Dans les autres infos importantes, 2 joueurs se sont gravement blessés. Daniel Jones, rupture du tendon d'Achille. Mm. C'est saison terminée. Dans Mm. une année où il fallait qu'il négocie son contrat. Je pense qu'il signera quand même. Mais voilà, ça fait quand même grosse blessure. Ça fait chier pour lui. Tu fais quoi d'ailleurs tu renvoies Anthony Richardson là? Anthony Richardson il est blessé, donc là c'est Riley Leonard qui prend Riley qui prend la main. Leonard, le gars du Big Bang Theory? Non, j'en sais rien peut-être, mais Riley Leonard c'est leur QB du 6e tour là qu'ils ont chopé cette année, Ah ouais. qui va Mais jouer pour la saison prochaine, pour la justement. saison prochaine. Moi je re-signe Daniel Jones. Ouais, donc tu mets Richardson Ça en me permet de le, attendant que Jones vienne. je sais pas, mais en tout cas ça me permet de le payer moins cher et c'est peut-être pas une mauvaise idée pour les Colts. Ouais, on est Parce qu'au final d'accord. tu vas peut-être le payer pour 20 millions, peut-être tu vas faire un contrat quoi, 60 millions sur 3 ans. Sauf que j'ai l'impression que les Euh, Colts, ils ont envie d'envoyer des sous. Regarde, ils ont pris. Putain, quand même, ils ont pas de chat parce qu'ils ont pris Sauce Gardner fou. Là, lui aussi. Compliqué. Ouais. Compliqué en tout cas. Et l'autre blessure, c'est Zach Ertz. Zach Ertz, très probablement fin de carrière, qui fait Ouf, quand même Zach Ertz, ah oui. rupture des ligaments croisés du genou. On a Ouais. vu la photo, c'est pas Jojo. Oh là 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 là. Ah non, j'ai des C'est pas frissons Jojo rien que pour de Zach. voir ça. Exactement. Ah ouais, c'est Exactement. Guillaume Ouais. Batz. Paix à son âme, Guillaume Batz. C'est vrai. En tout cas, quelque chose qui est encore plus surnaturel que tout ce qu'on vient d'entendre, c'est GG. Parce que GG est en tête des pronos, tout seul. 136 points. C'est une saison. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je sais pas. Et Alexandre qui fait la meilleure perf de cette semaine avec 10 bons pronostics. C'est quand même une belle performance. Donc nous, on est bien, on est au milieu de tableau tous les deux. On est pas mal. Ouais, ventre mou. Moi, je suis ventre mou cette année. C'est Moi pas. aussi. Mon ventre est mou Ouais. aussi cette année. Moi, moins, Voilà. mais ventre mou sur les résultats. Enfin, voilà quoi. On a eu une bonne petite semaine et je te propose maintenant que on aille aux choses sérieuses et on va pouvoir parler du Power Ranking. C'est parti pour l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Pour l'overtime, voilà. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Spotify vidéo, vous voyez le classement, le Power Ranking s'afficher à l'écran. Pas de changement dans le top 3. On a toujours les Patriots qui ne jouaient pas, les Rams qui ont gagné et les Seahawks qui ont gagné également. Petit changement, alors que les Broncos, certes, ont gagné, chute d'une place au profit des Packers qui nous ont plus impressionnés que les Broncos. Ouais, Qui ont eu c'est un l'impression. peu de mal. Ouais, c'est l'impression visuelle, je pense, effectivement. Sinon, dans les grosses montées et grosses descentes, on a les Bears qui chutent de 3 places, les Jaguars qui montent de 3. Et on a vu autre chose, j'avais vu les Steelers, exactement, qui montent de 3 places aussi, et les Jets qui chutent pas mal, qui sont à l'avant-dernière place. Donc 3 points, tout comme les Falcons. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler sur ce petit classement, Doug? Ben, tu vois, si on doit parler des Jets qui chutent, au bout d'un moment, par contre, là, il y a plus personne à envoyer sur le siège éjectable. Tu veux virer qui? Chez les Jets? Ouais, Bah, le coach. il vient d'arriver. Ah oui, mais je suis d'accord, il n'y a pas grand monde à virer. Hein. Enfin, si Le tu te coach, dis que quand tu même, veux sa pas virer le meilleure coach, action. La seule truc qu'il a fait cette année, c'est cette danse sur le bord du terrain des Bucks où après il perd. quand tu as dit C'est un danseur. le coach, quand tu as commencé ta phrase par dire le coach, je savais de quoi tu allais parler. Il n'y a rien d'autre sur cette saison que ça. C'est sa danse. Inutile. Parce que même s'il gagne, on s'en souviendrait. Mais oui, les Jets, en fait, le pauvre Aaron Glenn, c'est qu'il a rien en matos. Et tout ce qu'il avait, ils ont tradé. Ouais, non, il n'y a rien. Tu peux rien. Ils ont investi sur Justin Fields. Le mec, il est pas bon. Et en plus, il est pété. Enfin, il s'est pété. Ils ont Tyrod Taylor. Il a même pas joué tout le match. Ils ont mis Brady Cook. Brice Hall, ça fonctionne sensiblement. Les Le gars, receveur. il commence à faire jouer des mecs que tu as l'impression c'est des Regen Madden en 2036. Oh là, ils ont fait rentrer Brady Cook. C'est n'importe. Oui, ça n'a aucun sens. On dirait un début de line-up de la saison il y a 5 ans.
C'était Tom Brady en quarterback et Dalvin Cook en receveur, Ouais, en voilà. running back. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ils ont, ouais, et même Garrett Wilson qui est leur meilleur receveur n'est pas est blessé encore. Donc vraiment compliqué du côté de ces Jets-là. Ouais, c'est les Bears qui je trouve sont à leur bonne place là en 10 sur ce début de saison. En 7 c'était trop haut je trouve. Je pense que la prochaine franchise qui va chuter c'est les Jaguars. Ils ont monté mais je pense qu'ils sont à un mauvais résultat de chuter bien comme il faut. Hmm. Et, Et, et Casey qui est sur la tangente, quoi. Kansas City, ils sont en fait, on sait qu'ils peuvent aller en playoff et je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas plus bas. Je pense que c'est pour ça Voilà. qu'ils sont pas au niveau genre des Ravens parce qu'on se dit à un moment ils vont tout gagner et c'est parti. Par contre, je pense que prochaine défaite, on va les chuter beaucoup. Et je pense, et alors j'ai envie de te dire, et ça va être pas Jojo, hein, mais je pense que c'est vraiment l'équipe de Drama Queen que si jamais ça se qualifie pas là, ça va être règlement de compte au Choral. La femme à Mahomes qui va commencer à venir parler de partout. Des Je pense que trucs ça peut comme imploser quoi du coup. ça peut imploser, genre c'est les joueurs qui commencent à dire oh, on en a plein d'autres culs qui étaient leur Swift dans les tribunes, machin, nanana. Alors Enfin, que ça change tout, c'est ça vrai ch- au comportement sur le terrain, ça change tout. je suis certain que ça va être le genre de truc. Je sais pas pourquoi. Je le sens, ça va imploser. Ouais, bon, on l'espère pas pour les Chiefs hein, encore une fois qui ont Non, pas du tout. une belle équipe et Je suis on espère premier pas. degré quand je dis je l'espère pas, hein. Non, moi j'espère Ouais, vraiment pas. mais moi aussi pour le coup premier degré. Peu importe ce que je pense des Chiefs, j'ai pas envie qu'une équipe explose. Euh, et moi je pense que sinon si on retourne au classement, les Texans peuvent encore monter en fonction de leur fin de saison, même si je trouve que tout ce qu'il y a devant est meilleur pour le coup. Ouais. Ouais, mais si j'ai ce trou de propre avec une ligne un peu propre, alors qu'on s'y attendait pas, non, il nous a fait mentir, monsieur Stroud. Exactement, exactement. Quelque chose à rajouter sur ce power ranking, Doug? Non, je trouve que c'est fait il est plutôt pertinent, fait par des gens pertinents, voilà. Exactement. On l'a fait 5 minutes avant de démarrer l'enregistrement, tous les deux, pour ceux qui écoutent. Alors que d'habitude, c'est nos hipsters en chef qui prennent le contrôle. Et Oui, voilà ben quoi. c'est en fait, c'est les hipsters en chef, pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas le lundi C'est ou en tout les cas, ils ont des emplois chômeurs en chef. fictifs. C'est les chômeurs en chef, voilà. On ne J'en dira fais pas qui. partie hein, à chaque fois. Hein. On ne dira pas qui c'est qu'il y a, mais il y en a un, son prénom, ça commence par P, ça finit par A. Tout ce que j'ai envie de Heu, dire, Doug, pour de vraiment nommer personne, c'est qu'on a quelqu'un qui est en premier du power ranking et quelqu'un qui est en dernier du power ranking. Voilà. voilà. Je dirais rien de plus. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ils encadrent, c'est les encadrants. Ils ont leur BAFA, regarde-les les 2. Ils sont beaux. Allez, on traverse les enfants. On traverse. Ouais, c'est Bravo. ça. Putain. Bravo. PA pour le coup qui a une vraie tête de mono. PA il a une tête de Bafa. Ouais, mais il est un peu vieux maintenant. C'est vrai. Mais imagine PA il y a 5 ans. PA à 5 ans, il a presque un BAFA. Enfin, son métier, c'est presque ça. C'est un peu Celui ça. qui C'est un peu ça. trouve des entreprises à des alternances et ouais, c'est un petit peu pareil. C'est un Bafa quoi. C'est un Bafa Ouais. diplômé. Mais c'est un gars qui a un BAFA et qui après on lui dit: «Mec, c'est pas un métier, faut que tu en trouves un vrai» et du coup, il fait ça. Voilà. Exactement. Exactement. Donc si vous avez envie de conseils, prévoyance, mais également reconversion Orientation professionnelle, orientation professionnelle. Oh là là, la gueule de la conseillère. Les jeunes, ils veulent pas y aller. merci Josiane. Ils finissent tous à HEC derrière parce qu'ils ont peur d'aller voir le conseiller d'orientation. Exactement. Exactement. Bon voilà, ça va conclure en tout cas cet épisode. Doug, merci d'avoir fait cet épisode avec moi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir fait qu'on puisse plaisir. faire des épisodes encore. Ça faisait longtemps. Est-ce que GG est encore dans le podcast par contre? Ouais. GG, il a fait Cette un année? épisode plus récemment que toi avant. Hein. Cette année? Ah ouais? D'accord. Ouais. GG, accessoirement, était sur la Game Zone jeudi dernier. Je sais, la meilleure émission du PAF, je l'ai regardée. Exactement. Donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder en rediffusion. C'est sur Il y a YouTube. des nouveaux jeux et tout, les mecs. C'est La créativité ne connaît pas de limite. ah oui. Ah oui, oui. Bon, merci Doug. Je rappelle, suivez-nous partout à le front office. On est aussi sur Discord un peu tout le temps.
On sera en live potentiellement, probablement jeudi, encore une fois à 21h. Et le prochain épisode, ce sera la preview de la semaine 15. Ça y est, plus d'équipe en bail. On peut enfin le dire. C'est la dernière ligne droite de la saison régulière. Et on va pouvoir tranquillement se diriger vers les playoffs. Ça va commencer tranquillement avec les premières bonnes équipes éliminées la semaine prochaine. Et ça nous fait pas plaisir. Ça dépend qui. Commencez à bloquer votre petit week-end là, du 8-9 février, là, que on a tous envie de vous voir au Nikita Bellucci's. Hein. Exactement. À Gare du Nord, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est vraiment entre Gare de l'Est et Gare du Nord. Donc si vous êtes de l'Est de la France ou du Nord de la France ou d'Angleterre, comme Marc des Fantasy Ballers qu'on salue, c'est quand même très très pratique. Et voilà, petit Burger King aussi qui était pas... Non, Five Guys qui était pas loin aussi. Five Guys qui était à côté. Ouais, c'est vrai. Exactement. Voilà, si vous avez envie de manger un Five Guys avec Doug, c'est dimanche en début de février. J'ai plus Exactement. la date. 8-9, c'est ça? Et le week-end du 8-9, ouais, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Eh bah, très cool. Merci Doug, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football.